tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 11 avril. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour cette fin de semaine. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc, je suis en train de battre mon oracle de Lulumineuse pour voir la météo énergétique. Et en attendant, je tenais donc à vous avertir de bien rester jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir et qui peut vous être d'une grande aide sur votre parcours de flammes jumelles. Et je souhaitais aussi tous vous saluer, vous remercier tous de votre fidélité sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce retour peut-être à la grisaille et des tensions, des énergies très fortes en ce moment parce qu'on va sur une nouvelle lune en bélier qui va pousser vraiment aux actions décisives, à la prise de position si vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu, je dirais énergétiquement, un petit peu tendu. Allez, dis donc ça ne veut pas sortir. Ça s'ouvre du coup, oups. Il y en a deux qui sont tombés. Ah là, je les sors, c'est très beau là. Regardez dans quelle énergie on est. On est plutôt, malgré ce que je vous disais, sur des énergies un petit peu tendues. Attendez, je ramasse mes cartes. Excusez-moi. Oui, donc sur des énergies un petit peu tendues, malgré tout, on est là sur une zénitude, Peace and Love. D'ailleurs, Peace and Love, c'est déjà sorti la dernière fois. Là, carrément, on est, je dirais, dans un état plutôt aligné, plutôt calme, plutôt de prise de recul, où on est effectivement posé, d'accord? On prend le temps d'être dans l'instant présent. Il y a aussi, je dirais, cette écoute qu'on peut avoir de son enfant intérieur, de ce que l'on souhaite réellement au fond du cœur. Donc là, c'est assez beau parce que soit on vous invite à être dans ces énergies-là, soit vous allez y être. Donc zen attitude, peace and love. Donc bien évidemment, c'est par rapport au lien. On vous incite aussi peut-être à être détendu, beaucoup plus zen par rapport à ce lien qui peut-être pour certains vous bouleverse de temps en temps, vous font vivre un ascenseur émotionnel. Donc là, si vous voulez, soit on vous annonce quelque chose de beaucoup plus zen, soit on vous incite à effectivement à ce que ça le soit. D'accord ? Allez, je demande donc à l'oracle du Tao, s'il vous plaît mes guides, de me préciser un petit peu sur les énergies en ce week-end. Prise de conscience, ouais, d'accord. Prise de conscience. Là, donc, ce qui est sorti, folie juvénile. Donc là, c'est un appel à la légèreté. Peut-être l'idée, vous voyez, de jeter un petit peu ce qui ne sert à rien. Vous voyez, là, la personne, on voit, elle met dans un carton quelque chose qui est plutôt une arme. Donc, vous voyez, il y a cette idée aussi de ranger les armes et d'être beaucoup plus léger dans la situation. Là, pour moi, on revient sur une forme de paix, effectivement, en conscience, véritablement, pour arriver à un petit peu plus de légèreté. Je vais voir si j'ai une autre carte. En tout cas, c'est des bonnes énergies pour ce week-end. Oui, d'accord. Et là, on me parle de l'opposition. Donc effectivement, je pense que là, ça va parler à des personnes qui sont en lien, peut-être une phase un petit peu de distanciation, puisqu'on a vu qu'il y avait une forme d'opposition. On vous incite à baisser les armes, carrément là. Donc si vous étiez encore un peu en conflit avec votre autre, là, clairement, on vous incite à ranger un petit peu les armes, à être beaucoup plus léger dans la relation par rapport à ces points de vue opposés que vous pouvez avoir. Donc là, c'est une invitation à la prise de recul. Ok ? Donc, on va voir maintenant au niveau dans la matière ce qui va se passer. Je prends une petite gorgée de café. Allez, merci de me dire, avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien. Donc, on est encore chez un masculin. Là, vous voyez, c'est une carte ombre qui s'occupe un petit peu trop des autres et qui, pour le coup, ne peut pas vraiment s'arrêter sur lui-même et prendre le temps d'observer véritablement ce qu'il y a au fond de son âme, au fond de son cœur. On le dit, effectivement, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos blessures. Donc, peut-être que là, on est chez un masculin qui n'a pas pris le temps de regarder un petit peu à l'intérieur de lui, qui n'a pas peut-être écouté les messages de son âme,
En tout cas, vous voyez, ce qu'on nous sort, là, cette carte-là vient de sortir, il est dans une forme de tristesse. Hein. Alors, bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? C'est, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Là, ça va parler à des masculins qui sont comme ça, dans une forme de tristesse, peut-être parce qu'ils sont toujours à l'écoute des autres, vers l'aide aux autres, et finalement, il se retrouve un petit peu à s'oublier lui-même, ou bien peut-être, me dit-on, là, un masculin qui se rend compte que peut-être il avait beaucoup aidé les autres, beaucoup fait passer les autres avant lui-même, et pour le coup, là, il est peut-être dans une période où il se rend compte que peut-être là, il a besoin des autres, et qu'il se retrouve seul, qu'il n'a pas le juste retour de ce qu'il a pu donner, hein, ce qu'on me dit là. Donc là, il y a une tristesse chez certains masculins, d'accord? Donc on vous incite à évacuer cette tristesse. Allez, côté féminine, maintenant, côté féminine. Je pense qu'on a un masculin qui a beaucoup pensé aux autres, fait passer les autres avant lui, et là, faut qu'il revienne à lui, en fait. Hein. Il y a cette idée-là, comme si sa vie, peut-être, avait été drivée par les désirata des autres, vous voyez? Il y a une idée de reprendre son pouvoir. Là, regardez, chez la féminine, donc là, elle aussi, hein, elle reprend son pouvoir. Soit c'est déjà fait, soit ça va le devenir. On incite la féminine à être la créatrice de sa vie. Hein, donc c'est plutôt une carte lumineuse, regardez les couleurs hein, par rapport au masculin. Donc là, si vous voulez, on va être plus chez des féminines qui vont être portées par une forme d'énergie, ce qui ne m'étonne pas, parce que beaucoup de féminines... moi j'en ai eu beaucoup là ces derniers temps hein, dans le collectif qui effectivement n'investissent plus toute cette énergie dans cette attente par rapport à leur masculin, et cette énergie là finalement elle se l'octroie, et pour le coup plein de choses se révèlent dans leur vie hein. Il peut y avoir des choses au niveau professionnel, au niveau relationnel, à tout niveau, familial, opportunité voilà, plusieurs choses, d'accord. On est chez une féminine qui s'est beaucoup battue hein, quand même pour obtenir ce qu'elle a, vous voyez. Donc peut-être qu'elle a un côté un petit peu comme ça. Peut-être on vous incite féminine. Certes, c'est bien, hein, il y a le côté guerrier de lumière de toute façon. Mais on vous dit quand même, cessez finalement de combattre un petit peu. Vous voyez, vous aussi, vous êtes peut-être concerné par ces énergies. On vous dit, cessez de combattre un petit peu pour face à l'injustice ou à des trahisons ou des choses comme ça. On vous incite quand même à être beaucoup plus dans la douceur. Alors, est-ce que c'est, vous voyez, beaucoup plus dans la paix, dans la douceur? Est-ce que c'est par rapport à des réactions hein, ce qu'on me dit, cesser de réagir. Donc là, on a peut-être une féminine à qui on incite de cesser de réagir comme une forme de défense et être plus dans la zen attitude et être plus dans la créativité pour elle-même, je pense, pour pouvoir se nourrir, vous voyez. Il y a une idée là, pour la féminine, d'arrêter de se défendre. Hein, d'arrêter de se défendre par l'extérieur, qu'elle ait confiance en ses capacités, qu'elle ait confiance en tout ce qu'elle peut faire. Elle n'a pas besoin, si vous voulez, de défendre ça désormais. C'est elle qui a mis en place ces choses-là. Et je dirais, voilà, c'est acquis, quoi. Hein. Donc, il n'y a plus besoin de se défendre, en fait, féminine, là. D'accord ? On va voir un petit peu maintenant avec le tarot des flammes jumelles, voir un petit peu où vous en êtes dans le parcours. Allez mes guides, merci de me dire où en est le masculin dans le parcours en cette fin de semaine. Ah bon, ça peut sortir. Ok, 2 cartes. Alors, on a encore un masculin qui est dans la peur. D'accord, donc encore des blessures à guérir, donc on vous incite à être beaucoup plus zen, hein, masculin, hein. Rappelez-vous ce qu'on vous disait aussi par rapport aux énergies du départ. Là, on avait une opposition, on vous demande d'être un petit peu plus léger hein, par rapport à ces peurs-là. Donc on nous parle aussi de sexualité sacrée, peur de quoi? Est-ce que le masculin a peur de retrouver sa féminine par rapport à la sexualité, je ne pense pas. Moi, ça va être plus un masculin qui a peut-être peur, et c'est peut-être pour ça qu'il est triste, voilà, que sa féminine aille rencontrer quelqu'un d'autre, probablement, pour vivre cette sexualité. Je ne sais pas, vous prenez ce qui vous parle, mais ça expliquerait peut-être cette tristesse du fait de se rendre compte qu'il a fait beaucoup passer les autres, peut-être, avant sa féminine, et que finalement, désormais, voilà, il a peur, peut-être que sa féminine lui échappe, hein. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, parce que là, c'est précis quand même.
Allez, pour la féminine, où est-ce qu'elle en est, la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Sur le parcours. Ah non, on me dit encore une pour le masculin. Bon, ok. Encore une pour le masculin. Peut-être qu'il sort de ses peurs. Ah ouais, regardez. Ça confirme, hein. Donc là, on est bien sur un couple en séparation et le masculin a effectivement peur, hein, que pendant cette séparation, bah, sa féminine, elle aille peut-être faire l'amour ailleurs, hein. Là, clair, c'est clair, hein, d'accord? C'est peut-être la raison de cette tristesse. Hein. Peut-être qu'il se dit mince, je me suis pas assez manifestée ou je n'ai pas assez montré, voilà, de démonstration, je ne sais pas, prenez ce qui vous parle. Hein. Si vous êtes masculin, n'hésitez pas justement à laisser des commentaires. Hein. Il y a de plus en plus de masculins qui m'écrivent. Donc là, il y a une idée masculine de travailler sur vous, hein, travailler sur vos blessures, hein, la peur, mais pourquoi vous avez peur, quelle est aussi la raison. Hein, il y a un blocage, donc voilà. Côté féminine maintenant, on va voir. Hop. Alors, oula, j'ai trop de cartes, j'en ai 6 ou 7. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine, où elle en est sur le parcours ce week-end. Oups. Défiance, bah écoutez, c'est des énergies assez tendues, hein, je vous le disais, hein, cette nouvelle lune, regardez, un masculin dans la peur et une féminine dans la défiance. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu bloqué. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on insistait, qu'on m'a montré 2 cartes tout à l'heure, qu'il fallait être zen et peace and love, parce que là, il y a blocage, hein, d'accord? Donc là, si vous voulez, une féminine qui est méfiante, et ça ne m'étonne pas, parce que vous voyez, elle a le côté guerrier. Donc là, je pense que je ne sais pas quel genre de féminine ça concerne, qu'est-ce qui s'est passé hein, pour vous les féminines par rapport à votre masculin, mais on voit bien que vous vous méfiez de votre masculin et que vous n'êtes pas sur le pied de guerre, mais voilà, vous êtes assez méfiante. Hein, et peut-être vous vous activez beaucoup pour penser à autre chose, peut-être, je n'en sais rien, ou vous développez vos dons aussi. Hein, vous voyez, vous mettez un peu de côté le lien, et je ne sais pas, prenez ce qui vous parle. Là, en tout cas, les deux sont dans des énergies plutôt de peur, de défiance. On va voir un petit peu pour la féminine, on va poursuivre. Ok. La source. On va voir. Peut-être que là, on vous invite à vous reconnecter un petit peu plus à la source féminine pour avoir les messages hein, qui ne soient pas filtrés par l'ego. Là, j'ai une idée un petit peu comme ça. Oups, pardon. J'ai bougé un petit peu le truc. Ou peut-être vous vous faites recadrer par la source, hein. C'est possible aussi. Fusion. Ok. D'accord. Là, ce que ça me dit, hein, comme ça, parce qu'on parlait de sexualité sacrée tout à l'heure, et là on parle de fusion, on sait que très souvent, la plupart des cas, la fusion se fait pendant cette sexualité sacrée, d'accord? Donc là, si vous voulez, pour moi, et puis il y a la source qui est là, hein, qui veille à ça, pour moi, si vous voulez, il y a un manque de confiance entre les deux. D'accord? Il y a un manque de confiance entre les deux, puisque le masculin a peur, donc il a un manque de confiance peut-être en lui-même, et aussi par rapport à sa féminine, parce que bon, il se demande hein, si effectivement elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Et la féminine, en fait, elle se demande hein, si c'est bien avec son masculin qu'elle va réussir enfin, qu'elle va parvenir, parce que de toute façon, c'est les deux qui parviennent à ça. Mais si vous voulez... à cette sexualité sacrée, à cette fusion qui est prévue pour ce couple-là, hein, pour lequel je tire donc ces cartes-là. D'accord? Donc là, il y a un blocage. Hein, vous voyez? Il y a un blocage par rapport à la sexualité sacrée. On sent bien que là, c'est très prégnant. Il y a une question par rapport à ça. On va voir si ça nous confirme tout à l'heure. Mais ouais, c'est bizarre. C'est peut-être pour ça qu'on a vraiment insisté sur le fait d'être zen au début hein, et d'être peace and love, parce que là, il y a peut-être des questionnements. Hein. On va voir justement avec les oracles d'Isabelle Serre, mission de vie et vie antérieure, ce qui bloque chez le masculin. Qu'est-ce qui bloque chez le masculin? Alors là, oh regardez, elle vient de se retourner. J'allais dire là, si vous voulez, on est sur un blocage. Et là, voilà, qu'est-ce qui bloque chez le masculin?
la relation flamme jumelle. Je pense que le masculin prend conscience de ça. Peut-être que, comme j'ai demandé, qu'est-ce qui bloque? Peut-être qu'il résiste contre ce lien. Peut-être qu'il n'a pas encore non plus toutes les compréhensions. D'accord? Vous voyez, on a cette opposition. On l'invite à plus de légèreté, plus de zen attitude. Je pense qu'on est face à un masculin résistant. Et pour le coup, vous voyez, dans une forme de tristesse, puisque tout ce sur quoi on focalise grandit. Plus vous allez focaliser sur un mal-être, plus vous allez être mal, en définitive. Et puis quelque part, c'est votre résistance qui rend mal, là, hein, qui vous rend malheureux, d'accord? Résistance liée aux peurs, ok? Donc là, je pense qu'on est chez un masculin qui prend de plein fouet. Je sais même pas s'il y a une forme d'acceptation, mais voilà, il sait, il est obligé d'accepter qu'il est dans une relation de flamme jumelle. Donc là, il est un petit peu dans la tourmente, il a un petit peu peur, il se demande. Donc peut-être un masculin, vous voyez, qui va être en distance, là, pour moi, sur le lien. Hein. Plutôt recroquevillé sur lui-même. Alors, un petit conseil pour le masculin. Alors, culpabilité. Voilà, donc on vous demande de sortir de la culpabilité masculin quelque part. Je ne sais pas pourquoi pourquoi vous sentez coupable. On va le voir peut-être après, hein. Mais ça ne sert à rien. Ce qui est passé, ce qui devait être était. Ben voilà, maintenant c'est fait, hein. Je veux dire, peu importe. L'idée là, c'est d'avancer de l'avant, d'accord? Je pense qu'il faut vraiment évoluer parce que là, ce qu'on montre, c'est marqué première villa et dernière villa. Et là, on vous dit vraiment, sortez de cette culpabilité masculin pour aller vers cette relation, de toute façon, pour laquelle vous avez signé avec la source. Hein. D'accord? Votre âme a signé avec la source ce lien avec votre autre. D'accord? Vous avez décidé effectivement de fusionner. Hein, donc, je vous invite à vous renseigner sur ce que représente cette fusion sur le parcours de femme jumelle. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée là d'un masculin qui bloque par rapport à ça. Hein. Pour une féminine maintenant, qu'est-ce qui bloque pour la féminine? Dirigeant. Pour moi, il y a une féminine qui est trop rigide. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Dirigeant, guerrier, défiance. Bon, bah écoutez, les féminines, là, vraiment pour vous, hein, c'est pour vous ça. Hein. Peace and love, hein, zen attitude. Vous voyez, là, on a une féminine figée, fermée. Là, la source, elle va vous pousser l'un et l'autre. De toute façon, si vous êtes tous les deux dans la résistance de la fusion hein, qui est prévue pour vous, là, il y a une idée que la source va intervenir. Hein. Donc, je sais que certains n'aiment pas que je parle de ça, mais ça s'appelle des interventions. Bien souvent, ce sont des foudres karmiques. Alors, c'est pas toujours, voilà, des choses extraordinaires, mais ce sont des situations qui vont vous amener à vous dire que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas dans le bon chemin de vos pensées, ou vous n'avez pas fait les bons choix, d'accord? Donc là, si vous voulez, plus il y aura de résistance, plus il y aura une intervention de cet ordre-là, jusqu'à temps que vous ouvriez les yeux, en fait, hein, que, bah voilà, vous avez signé ce contrat d'âme, et puis que vous aurez beau résister, quelque part, votre âme sera toujours appelée à ça, d'accord? Allez, on va voir maintenant, justement, avec l'oracle de la géométrie sacrée, qu'est-ce que vous pouvez travailler, quelles sont les solutions, puis après, je verrai ce qui va se passer réellement, les actes que vous allez mettre. Hein. Oula, là, je n'ai pas demandé pour le masculin, mais je vais quand même les prendre, parce que ça... Elles se sont retournées, j'ai croyance, amour universel, 2 maîtres nombres énormes, 11 et 44, relation de flamme jumelle. Je pense qu'on est chez un masculin qui va être poussé à accepter cette relation de flamme jumelle par la source, dans ses croyances, et non seulement dans ses croyances, mais il va être poussé à vibrer cet amour. Vous voyez, pour moi, c'est ça, quoi. À vibrer cet amour qu'il peut ressentir vers sa féminine. Il y avait une idée de résistance, de blocage par rapport à des croyances. Et là, ces croyances, puisqu'on nous parlait tout à l'heure de changement sur le parcours de flamme jumelle. Et là, pour moi, il me semble qu'il y avait du changement tout à l'heure. Ah, peut-être pas. Je sais plus, j'ai rêvé. Pour moi, là, si vous voulez, on a un masculin qui va réaliser ou qui va accepter non seulement ce lien de flamme jumelle, mais de travailler à cet amour universel. C'est très beau, très très beau, parce que là, c'était assez sombre tout à l'heure. Hein. Alors, maintenant, pour la féminine. Qu'est-ce qui peut un petit peu arranger la féminine? Ouais. Ok, conscience. Je pense que la féminine aussi, elle doit prendre conscience de la situation, de l'aspect de la situation, et surtout qu'elle est hyper rigide, quoi.
hein. Dites-nous les féminines si vous êtes dans cette rigidité-là, pourquoi, sans insulter votre autre, sans voilà, expliquer pourquoi en conscience vous êtes, c'est certainement une forme de résistance aussi de votre côté, mais là on vous invite probablement à prendre conscience de ça, hein. Allez, maintenant je vais demander à l'oracle bleu pour voir ce qu'il va se passer dans la matière. Donc là, grosse évolution pour le masculin, il va sortir de sa tristesse, il va être dans cet amour universel parce qu'il aura pris conscience de ce lien et accepté ce lien. Donc qu'est-ce que va faire le masculin, s'il vous plaît? Donc je suis avec l'oracle bleu, oups, ok. On a un masculin qui va renaître, vous voyez, qui redevient jeune homme. On nous parle de festivité. Pour moi, le fait de lâcher les résistances et d'accéder à cet amour universel pour lui-même déjà dans un premier temps, pour la vie qui l'entoure et pour sa relation, hein, il va y avoir effectivement chez lui un changement, une renaissance, un regain d'énergie. Donc c'est super, un masculin qui va revenir de loin, hein. Un masculin qui revient de loin. Alors, oups, une autre, et qui va intégrer ces nouvelles prises de conscience dans la matière. Donc ça, c'est très, très bien. Pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Une féminine, pour moi, qui va, elle aussi, peut-être regarder les choses en conscience. Vous voyez, au niveau émotionnel, elle va un petit peu voir toutes les situations possibles. Il y a pas mal d'émotionnel qui va ressortir, je pense, côté féminine. Hein, elle va se rendre compte probablement qu'elle était dans l'illusion, dans une certaine situation. Pour moi, c'est vraiment cette défense, hein, cette barrière que la féminine se met, cette carapace. Hein. Je vous le dis, les féminines, hein, parce que des fois, je dis que c'est les masculins qui résistent, etc. Mais là, les féminines, c'est vous. Pour ces féminines-là, c'est vous. C'est vous qui êtes figés, c'est vous qui êtes fermés, c'est vous qui êtes dans la méfiance. Il y a une idée quelque part d'ego, hein, mais d'ego blessé, bien évidemment, pas l'ego, voilà, mais c'est l'ego blessé, l'ego qui n'a peut-être pas tout compris encore, puisqu'on vous demande de prendre conscience de certaines choses, voilà. Mais là, si vous voulez, les féminines, c'est vous qui bloquez le lien. Hein, puisque là, on est chez un masculin qui évolue énormément, qui sort de ses peurs, qui prend conscience du lien. Alors, vous me direz que peut-être que tout est juste, hein, que peut-être le masculin s'ouvre à la conscience de ce lien parce que, justement, vous êtes complètement figé. Hein, mais en tout cas, voilà, je pense que vous allez prendre conscience, les féminines, que vous êtes dans l'illusion, que de toute façon, voilà, c'est un lien de flamme jumelle, que c'est un lien d'amour. D'accord? Un lien d'amour. Et regardez comme c'est beau. Progression. Donc les deux, hein, le masculin intègre dans la matière la situation et la féminine s'élève. Hein. Donc vers quoi va s'élever la féminine, s'il vous plaît? Donc c'est chouette. Regardez, vers la bienveillante. Donc une féminine, enfin, qui va prendre conscience qu'il faut qu'elle soit en paix, hein, et zen par rapport à cet amour, puisque c'est son autre, quoi. Et elle devient bienveillante, là où tout à l'heure, elle était méfiante, guerrière, fermée, vous voyez. Donc là, voilà, une féminine, soit vous êtes déjà en train d'entrer dans cette prise de conscience, soit ça va venir, d'accord? Donc voilà, les féminines, ne vous inquiétez pas, et les masculins, ne vous inquiétez pas, la féminine va sortir de cette situation. Ensuite, avec l'oracle de la triade pour le masculin. Alors, merci mes guides de me dire, pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer dans la matière ce week-end? Merci mes guides. Alors, vous voyez, hein, au début, c'était lié à la sexualité. Il y avait une forme de défiance pour la fusion, etc. Je pense qu'il y a eu une peur, un blocage, une résistance d'un côté. Du coup, une déception de l'autre. Là, il y a trop de cartes. Une déception de l'autre côté, côté féminine, qui fait qu'elle avait fermé son cœur. Parce que je vous rappelle que sur la dernière guidance, on incitait les féminines à ouvrir leur cœur. Et là, ça me revient, en fait. Donc là, les féminines, si vous voulez, ouvrez votre cœur, puisqu'on a un amour, oui, c'est ça. On a un masculin qui est un amour d'ailleurs, qui est notre amour et qui est en train de s'ouvrir justement à cet amour, à le voir. D'accord? Donc voilà, hein. Prenez conscience, les féminines, que voilà, c'est vous qui bloquez là les énergies. Hein. C'est pour ça qu'on insistait avec 2 cartes, Peace and Love et Zen Attitude. Allez, pour le masculin, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer dans la matière. Que va faire le masculin ce week-end? Bon, on a vu hein, que c'était pas mal de 4 cartes, c'est beaucoup.
que c'était pas mal d'évolution spirituelle, pas vraiment d'action dans la matière envers l'autre. C'est vrai que ça fait quelques guidances que c'est comme ça. Bon, bah regardez, voilà, on a un masculin qui sort de sa nuit noire de l'âme, de cette phase de tristesse qu'on a vue tout à l'heure, puisqu'il regarde les choses avec sagesse, avec compréhension, avec clairvoyance, puisqu'il a été certainement guidé lui aussi vers la source. Par la source, pardon, on nous parle de renaissance, encore le maître nombre 33, et de nouveau départ pour le masculin. Je vous rappelle que tout à l'heure, pour les masculins, on vous annonçait un rajeunissement aussi, une renaissance et des festivités. Là, véritablement, le fait que vous sortiez de votre résistance, les masculins, que vous ouvriez à cet amour universel, inconditionnel, ça vous amène cette renaissance-là à vous, pour vous-même. On va voir maintenant pour la féminine ce que ça donne. Qu'est-ce qui va se passer, mes guides, pour la féminine, s'il vous plaît? Ouais, ok. Alors, regardez, les deux étaient plutôt dans une phase de solitude, de tristesse, on l'avait vu, de toute façon on peut pas être gai, bien dans sa vie, bien dans sa peau quand on est dans des énergies comme ça, d'accord? Donc la féminine aussi, peut-être, elle s'est écartée de pas mal de choses parce que trop ferme, peut-être que même la vie lui a présenté ça d'une autre manière, je sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être que d'un seul coup la féminine s'est aperçue qu'elle avait plus de coups de téléphone, que plus personne l'appelait, ou que les gens s'écartaient d'elle. Du coup, elle s'est retrouvée dans une forme d'éloignement par rapport aux autres, une forme de désert. Je pense que véritablement, elle en a pris conscience. Et là aussi, maître nombre 44, c'est tout de fou. Depuis tout à l'heure, on n'a que ça, d'accord? Elle est protégée dans cette prise de conscience. Pour moi, on a une féminine qui a pris conscience de ça, soit par écrit, parce qu'elle a lu quelque chose, soit par un message du divin. En tout cas, la féminine, elle est protégée dans cette situation. Donc là, si vous voulez, on est sur deux personnes qui travaillent, qui sortent un peu d'une période d'introspection, mais pas l'introspection positive, vous voyez, plutôt l'introspection figée dans la peur, dans la fermeté, et qui vont s'ouvrir en conscience et en amour à eux, à leur enfant intérieur, à ce que leur âme souhaite. Du côté du masculin, ça va être vraiment l'acceptation de ce lien, de ne plus le voir comme un problème, et puis sortir de sa peur, probablement que sa féminine aille ailleurs, parce qu'on avait vu qu'il y avait cette peur-là chez le masculin, un masculin qui s'ouvre à cet amour, à la compréhension de cet amour, et qui renaît. Une féminine qui sort, elle, de son côté, je dirais, de cette fermeté dans laquelle elle était, et qui prend conscience, effectivement, elle aussi, parce que je rappelle quand même ces deux cartes qui sont sorties, qui sont pas des moindres. On me parle de la source et de la fusion, qui prend conscience également que la source œuvre aujourd'hui à ce lien. Que même quelque part, si vous souhaitez le contraire ou si vous agissez en sens contraire, il y a une idée qu'on n'a pas vraiment le libre arbitre, que quand il faut certaines choses, la source intervient et met les choses en place. D'accord? Allez, maintenant on va voir avec le jeu Runner 5.0 ce que le masculin a à dire à sa féminine, s'il vous plaît. Alors, oups, d'accord. La roue tourne, donc vous voyez, je pense qu'effectivement, on a un masculin qui va vers sa propre abondance parce que il lâche la résistance, il lâche les peurs, il accepte ce lien. Donc là, il arrive sur une période de chance. Donc bien évidemment, ça on le sait, quand on accepte le chemin de vie sur lequel on doit être, tout se déroule comme sur un tapis rouge en définitive. Il y a une idée un petit peu comme ça. Allez, un autre message de la part du masculin. J'ose, il est temps. Vous voyez, donc là, je pense qu'effectivement, un masculin qui a ouvert les yeux, qui va agir, qui sort de sa tristesse et qui va agir, d'accord? C'est marrant parce que je vois un masculin, une féminine, les bras croisés, pas contente, qui boude, et puis lui qui se dit, mais non, vous voyez, c'est marrant, c'est assez drôle. Alors peut-être que la roue tourne parce que la féminine, elle s'est fermée, je sais pas combien de temps les féminines vous êtes fermées, mais en tout cas, ça fait bouger votre masculin, d'accord? J'ose, il est temps, toi et moi, voyez.
Voilà, un masculin qui a accepté le lien, qui a accepté cette alchimie qu'il y avait entre eux. Et là, regardez cette fusion. Donc pour moi, je pense que le masculin prend conscience aussi de la force énergétique de ce lien et de cette attraction qu'il peut y avoir avec son autre. Côté féminine, allez, on va voir. Côté féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire à son masculin? Waouh! Alors, trop de cartes. Trop de cartes. Ouais. Qu'est-ce que nous dit la féminine? J'ai envie de te parler et de te voir. Ah, mais déjà, vous voyez, on a une féminine qui va s'ouvrir, qui n'aura plus cette fermeté qu'elle pouvait avoir, parce que quand même 3 cartes qui nous montraient qu'elle était figée, qu'elle était ferme. Donc là, vous voyez, une féminine qui a envie de revoir son masculin. Là, maintenant, c'est j'ai envie... j'ai espoir. Vous voyez, donc un masculin, une féminine qui reprend effectivement espoir, qui sait que son histoire est protégée. Vous voyez, il y a le sceau qui nous le montre. Et là, on nous parlait de la source, d'accord? Donc là, si vous voulez, peut-être une féminine qui sort elle aussi de cette période-là de fermeté, je ne sais pas, où on vous incite à équilibre, d'accord? Voilà, donc là je pense qu'effectivement on vous parle d'alignement, d'équilibre, de zen attitude, d'enfant intérieur. Je pense que là on a une féminine qui a travaillé à cet équilibre, qui essaie de s'équilibrer, qui essaie de sortir de cette période un petit peu figée. Voilà, donc n'hésitez pas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker si jamais ça vous a plu, hein, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà le livre dont je voulais vous parler. C'est un livre qui vient de sortir. Vous connaissez l'auteur puisqu'elle a sorti un jeu qui s'appelle le Tarot des flammes jumelles que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc ce livre s'intitule « Vivre enfin sereinement notre relation de flammes jumelles ». C'est Géraldine Garance. Alors, il est très bien fait parce que déjà il a du peps, hein, c'est assez léger parce que c'est vrai que cette histoire, ce parcours peut être des fois un petit peu lourd. Donc voilà, c'est déjà très agréable, vous voyez, à lire. Hein, il y a des petits exercices à faire, des petits conseils. Donc, voilà, ça vous explique effectivement les différentes phases du parcours, quel est le but des flammes jumelles, comment bien vivre votre relation de flammes jumelles. Donc, je vous le montre, c'est les éditions Exergue et c'est le livre de Géraldine Garance. Je mettrai le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez la contacter si vous voulez l'acquérir. Il n'est pas très cher, il coûte 17 €. Voilà, donc je voulais vous en parler parce qu'elle me l'a offert et j'ai trouvé ça très gentil. Donc pour être dans l'équilibre entre le donner et recevoir, je vous en parle. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.